Donc on fait un deuxième exemple. Mon syllogisme ici, c'est « Aucun objet dangereux n'est un fusil. Tous les pistolets sont des objets dangereux. » Conclusion, aucun pistolet n'est un fusil. Donc je vais montrer encore une fois que c'est valide à l'aide d'une déduction naturelle. Donc première étape, je vais y aller ici avec une bibliothèque. Donc O, ça va être objet dangereux. Ensuite, F, ça va être fusil. Et P, ça va être un pistolet. Donc, la traduction de mes trois énoncés ici en langage des prédicats, ça va me donner « Aucun objet dangereux n'est un fusil », donc ça va être un quantificateur universel. Puis on va dire pour tout X, si mon X est un objet dangereux, alors mon X n'est pas un fusil. Pas vrai, donc aucun objet dangereux n'est un fusil. Ensuite, je vais avoir tous les pistolets sont des objets dangereux, donc c'est encore un quantificateur universel. On peut utiliser sans problème la même variable. Donc tous les pistolets, ça va être pour tout X. Si X est un pistolet, alors X est un objet dangereux. Et finalement, aucun pistolet n'est un fusil. C'est encore une fois le quantificateur universel, mais cette fois-ci, ça dit pour tout X, si X est un pistolet, alors X n'est pas un fusil. Donc là, il faut montrer à l'aide d'une déduction naturelle que l'argument est valide. Donc je vais me tracer une grande déduction ici, puis je vais reporter mes deux prémisses ici. Donc ça va être la prémisse 1 qui va être ici dans le cadre de ma déduction une hypothèse. Ensuite, évidemment, il faut faire très attention pour copier comme il faut nos éléments. Ça aussi, c'est une hypothèse. Et je vais aller reporter à la fin ma conclusion ici. Comme ça ici. Puis là, on va justifier ça à la fin parce qu'on ne sait pas exactement où on s'en va. Quoique là, on commence par la fin. On a dit généralement une bonne idée de commencer par la fin. Donc là, ici, j'ai un quantificateur universel. Donc, il y a fort à parier que je vais introduire mon quantificateur universel. Puis là, on avait une règle d'introduction qui dit que je peux généraliser donc à partir d'un élément particulier. Donc, on va faire ça ici. Puis ça ici, ça va être la règle. On va le compléter tout à l'heure parce qu'on n'a pas encore de numéro. Mais là, ça ici, c'est une implication matérielle classique. Alors, je vais me faire une sous-dérivation. Puis là, mon objectif, c'est à partir de A est un P, je veux avoir A n'est pas un F. Comme ça. Puis là, ça devient mon nouveau but ici, à partir de mon hypothèse. Puis là, ici, je peux rajouter mon numéro de ligne. Donc là, pour arriver ici, il va sûrement falloir utiliser les premières lignes. Donc, je vois en particulier que je peux arriver avec ça ici, je peux arriver à X est un O, puis à X est un O, je peux arriver à celui-là. Donc, je vais y aller comme ça. Pour se débarrasser du quantificateur existentiel, c'est la règle la plus simple. C'est si c'est vrai pour tous les X, c'est vrai pour un X en particulier. Donc, ça va être vrai pour un A, notamment. Donc, on va y aller ici avec l'élimination du quantificateur universel de cette façon-ci. Puis ça ici, donc, ça va être élimination du quantificateur universel sur la ligne 2. Avec ces deux choses-là ici, j'ai déjà mon A est un O. Puis ça ici, ça va être l'élimination de l'implication matérielle sur la ligne 4 grâce à la ligne 3. Puis ensuite, je vais aller chercher ou enlever mon quantificateur universel ici. Ça va être la ligne 6. Puis ici, je vais encore avoir un A. Donc, A est un O. Implique que A n'est pas un F. Et ça va être l'élimination du quantificateur universel sur la ligne 1. Puis avec ces deux choses-là, je peux arriver directement à ce qui était mon objectif ici. Donc ça ici, ça va être l'élimination de l'implication matérielle sur la ligne 6 grâce à la ligne 5. Puis après ça, ça c'est fini parce que ça ici, ça va être l'introduction de l'implication matérielle grâce aux lignes 3 à 7.
Ça ici, ça va être l'introduction du quantificateur universel sur la ligne 8. Donc là, peut-être que vous vous souvenez qu'il y avait, pour l'introduction du quantificateur universel, il y avait aussi des contraintes. Donc, ici, dans mon expression qui comporte le quantificateur universel, je ne peux pas avoir le A qu'il y avait ici, mais là, c'est bien le cas. Puis je ne peux pas non plus avoir une hypothèse, c'est-à-dire A ne peut pas être non plus, ne peut pas apparaître dans une hypothèse non traitée. Mais là, ici, j'ai un A dans une hypothèse, mais cette hypothèse-là est traitée au complet. Puis je suis revenu dans ma dérivation principale. Donc, on n'a pas ici un A qui vient d'une hypothèse non traitée. C'est qu'on est correct. Ça ici, c'est la fin de cette dérivation-là ici.